Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hors série consacrée au Japon et cette fois aux règles de conduite à connaître avant de partir au Japon. Alors vous le savez, le Japon est un pays très ordonné avec plein de conventions, plein de petits codes de société et les Japonais sont assez pointilleux sur leurs règles de conduite. Il y a plein de règles implicites qui n'existent pas chez nous et qu'il vaut mieux connaître là-bas pour éviter de faire quelques faux pas. C'est justement le but de cette vidéo, vous présenter 10 règles de conduite à connaître avant de partir au Japon. Et si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici on parle essentiellement d'évasion, de voyage, de découverte, et puis de petites règles culturelles, de nourriture. Donc si ça t'intéresse, va voir les autres vidéos, et puis abonne-toi, laisse des likes si ça te plaît. Pour que ce soit un peu plus clair, un peu plus ludique, je vous propose d'illustrer ça par une histoire. Donc vous êtes en couple, vous arrivez au Japon, c'est votre première fois au Japon, vous êtes content, chérie je suis content, chérie moi aussi je suis content, ça tombe bien, on est contents les deux, on se balade à Asakusa, très jolie rue, très traditionnelle, on se dirige vers le temple Sensoji, regarde, on est très content, j'insiste, hein, vraiment c'est important d'être content, chérie je t'aime, moi aussi, vous vous embrassez. Désolé de vous annoncer que vous venez d'effectuer votre premier faux pas au Japon, officiellement, bravo, c'est bien. Au Japon, on ne s'embrasse pas en public. On se tient la main, c'est possible, il n'y a pas de problème avec les gens qui se tiennent la main, les Japonais se tiennent la main, aucun souci, mais s'embrasser, c'est vu comme assez peu pudique. Vous savez que les Japonais sont assez pudiques, ils n'aiment pas déranger les autres, et donc tout un tas de règles qu'on va voir maintenant sont liées à cette envie de ne pas déranger. Alors c'est une règle un peu particulière parce que j'ai vu certains Japonais la transgresser, notamment des jeunes ou des plus ou moins jeunes, mais quand même lorsqu'ils s'embrassaient c'était de manière assez discrète. N'allez pas faire une effusion d'amour en plein milieu de la rue parce que là vous allez vous attirer des regards un petit peu bizarres. Heureusement donc c'est bien, vous n'avez pas commis une faute trop grave, vous n'êtes même pas vraiment aperçu que c'était grave. Donc vous décidez d'aller visiter le merveilleux temple Sensoji. Si jamais mon premier épisode il est consacré au temple Sensoji, donc va le voir, ça se trouve là-haut, quelque part, hein, ça me ferait plaisir. Et là, en route pour le temple Sensoji, vous découvrez sur le trajet une femme habillée en kimono. C'est assez fréquent au Japon, c'est très peu souvent des geishas, c'est plutôt des touristes qui s'habillent en kimono, mais c'est joli, c'est très atypique. Chérie, regarde, une femme en kimono. Deuxième erreur, au Japon, on ne pointe pas du doigt. Alors ça peut paraître évident parce que chez nous aussi, on ne pointe pas tellement du doigt, ça se fait pas, c'est mal poli. Mais au Japon, en plus d'être mal poli, c'est également vu comme menaçant. Quand les Japonais veulent montrer quelque chose, ils vont plutôt agiter la main un peu comme ça, de manière à être moins violent, entre guillemets. Bon, vous continuez votre visite du temple Sensoji, c'est vraiment magnifique, c'est très beau. Et donc, vous décidez de vous dépêcher un peu, parce que la journée commence déjà à avancer, mine de rien, et vous voulez visiter le quartier de Ueno. Vous êtes un peu pressé, donc vous vous dépêchez, et là, vous arrivez devant un passage piéton de 1,30 m, littéralement, avec un feu rouge. Vous attendez, puis au bout d'un moment, vous vous dites, c'est pas possible. Le feu passe pas encore au vert, je suis pressé, il n'y a pas de voiture, ça fait 1,30 m en deux pas, je suis de l'autre côté, vous traversez. Quelle erreur terrible! Au Japon, on ne traverse pas au rouge. Alors vous allez me dire, partout, on ne traverse pas au rouge. Certes, mais au Japon, on ne traverse pas au rouge. Hein? Ici, on sait qu'on n'a pas le droit de traverser au rouge, on le fait assez souvent, notamment un peu tard le soir, il n'y a pas de voiture, ou simplement quand il n'y a pas de voiture, qu'on est un peu pressé, il y a le bus, machin, on court, on traverse, c'est pas très grave, et les gens ont l'habitude de voir des gens transgresser cette règle. Au Japon, pour vous dire, personne ne transgresse cette règle. C'est rouge, c'est rouge. Donc vous arrivez à Ueno, vous visitez, Ueno c'est très beau, vous êtes content, mais on est en plein après-midi, vous commencez à avoir un petit peu faim. On va au Konbini, cette petite supérette ouverte H24 où on trouve plein de petites choses. On choisit un melon pan et un onigiri, ou les deux, parce que c'est très bon. Et au moment de récupérer votre monnaie, vous faites ce geste. Alors c'est une règle qui commence à être plutôt connue au Japon, ça fait partie de ces gestes très culturels. Quand on reçoit quelque chose, on tend les deux mains, et pas une seule main. Par signe de respect encore une fois, alors là c'est tout à fait culturel. Ceci dit, j'ai vu quand même quelques Japonais récupérer parfois leur monnaie d'une seule main, mais c'est encore une fois assez minoritaire, et c'est mieux de recevoir l'argent des deux mains quand vous êtes notamment dans ce genre de petites supérettes. Dans les restaurants, on vous les posera généralement sur le comptoir, ou alors on vous les donnera aussi, mais il faudra les prendre des deux mains. Vous venez de terminer vos petites emplettes au Konbini, vous avez un peu faim, vous voulez aussi vous dépêcher parce que Ueno c'est très grand, il y a beaucoup de choses à voir et vous n'avez pas encore fait le tour. Vous décidez de continuer en marchant et vous croquez un bout de votre melon pan. Alors là, vous venez de commettre sans doute une des petites erreurs les plus commises par les touristes au Japon, les moins connues. Au Japon, on ne mange pas
en marchant et on ne boit pas non plus en marchant. C'est sans doute une des règles les moins respectées, mais pourtant c'est peut-être une des règles les plus importantes implicitement au Japon. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas et on ne boit pas en marchant? Simplement pour deux raisons. D'abord, en fait, parce qu'on peut salir la rue. On a tous eu ça, hein. On peut manger dans un bout de nigiri et il y a du riz qui tombe par terre, alors on va pas aller le chercher, on va pas aller le ramasser. Des miettes de pain, des trucs. Et deuxième raison, on peut salir quelqu'un d'autre sans faire exprès. On peut marcher, on peut le bousculer, notre onigiri peut toucher la veste de quelqu'un, etc. Donc pour éviter de salir et de déranger les autres, les Japonais ont une technique très simple. Ils s'arrêtent quand ils mangent ou ils se mettent devant le magasin dans lequel ils ont acheté la chose. Si vraiment on n'a pas faim tout de suite ou on n'a pas soif tout de suite, bah, la petite chose à faire, c'est de se mettre un peu à l'écart, de s'arrêter, et puis de boire arrêté, un peu dans un coin de la rue ou sur un banc, manger. Tant que vous êtes arrêté et que vous n'êtes pas en plein milieu de la rue à déranger tout le monde, ça pose aucun problème. Je vous préviens, on entre ici dans les choses assez importantes, vraiment à respecter. Les choses précédentes, il fallait les respecter aussi, mais si vous les respectez pas, c'est pas très grave, parce que les Japonais ont l'habitude de voir des touristes qui transgressent ce genre de règles. Par contre, ce qui suit, c'est vraiment très important. Vous arrivez au parc, chérie, j'ai envie de fumer une petite cigarette, tiens, tac, et là, et oui, là vous venez de commettre sans doute peut-être la règle la plus importante à respecter, on ne fume pas au Japon dans la rue en public. C'est interdit en fait, tout simplement. Là, il n'y a pas de règles conventionnelles, culturelles, c'est juste interdit. Vous pouvez avoir jusqu'à 39 € d'amende, même un touriste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour fumer si vous êtes fumeur, que vous avez envie de vous détendre après votre grande balade. Il y a énormément de fumoirs qui sont mis dans les rues, ça on ne connaît pas vraiment chez nous. Donc il y a des endroits vraiment clairement indiqués où vous avez le droit de fumer, qui sont des zones réservées pour ça. Vous avez aussi énormément de bars et de restaurants qui tolèrent les fumeurs, en fait, plutôt des endroits privés où le gérant fait un peu ce qu'il veut. Dans la plupart des hôtels, vous avez des chambres fumeurs, donc vous pourrez fumer au Japon, mais pas en public, au milieu de la rue, sous peine d'amende, ne le faites pas. Bon, Roger a pris une petite amende de 39 €, pas de bol. Il est un peu triste, il est même carrément triste, il a les larmes aux yeux, parce qu'il adore ce pays, mais il vient de se prendre 39 € d'amende. Roger est triste, Marie lui donne un mouchoir, lui dit « bah tiens, mouche-toi », et Roger se mouche, et Roger vient de commettre une autre petite infraction. Et oui, on ne se mouche pas en public au Japon, c'est très très mal vu de se moucher, c'est vraiment carrément dégoûtant d'expulser de la morve devant tout le monde, même dans un mouchoir, alors que chez nous c'est renifler et avaler sa morve qui est répugnant. Et ben chez eux c'est tout à fait conventionnel, tout le monde le fait, dans les trains, dans les restaurants, dans la rue, dans les métros, les gens reniflent, vous allez forcément entendre des gens renifler parce que c'est comme chez nous lorsqu'on se mouche en fait, c'est l'équivalent. Si vous souhaitez pas avaler votre liquide nasal, ce que je peux comprendre, hein, moi-même j'aime pas tellement avaler mon liquide nasal, mouchez-vous discrètement mais dans des endroits où il y a personne, ne le faites pas au restaurant, ne le faites pas dans le métro. À part ça, la visite du parc se passe bien. Tout est très bien, vous décidez d'aller manger, paf paf, on commande un katsukare parce que c'est délicieux, on a faim, tac tac, on veut poser les baguettes quelque part, on sait pas où, pas sur la table, c'est sûrement pas très hygiénique, on les met dans le riz, et on commet une nouvelle erreur. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. Bon, ça commence à être assez connu, ça aussi. C'est des raisons purement traditionnelles, culturelles. En fait, ça rappelle ce genre de gestes vraiment des rituels au Japon, des rituels mortuaires bouddhistes, où les familles plantent des bâtons d'encens dans un bol de riz, ou bien ils se transmettent les os du défunt de baguette en baguette. Donc c'est des choses qui rappellent ce genre de choses-là, ça a trait à des choses qui sont superstitieuses. Si vous faites ça dans un restaurant, vous allez vraiment avoir des regards assez malaisants. Ne le faites pas, évitez. Une autre chose à éviter, et là on passe dans les deux dernières règles. Une fois que vous avez fini de manger, vous êtes très content du service, vous êtes très content du plat, et vous décidez de laisser un petit quelque chose au serveur. Alors ça, ne le faites surtout pas non plus. Au Japon, on ne donne pas de pourboire au serveur, au vendeur, à rien du tout. On ne donne pas de pourboire. Parce que simplement, le vendeur, le serveur aura l'impression que vous jugez sa pratique. Il y a un côté un peu supérieur. On juge, on donne de l'argent en fonction de ce que l'autre a fait. Alors qu'au Japon, servir avec le sourire, du mieux possible, c'est pas quelque chose qui mérite une récompense. C'est quelque chose qui est compris dans le salaire, parce que ça fait partie du job au Japon. Un service doit être un bon service. Dites merci au serveur, dites merci au cuistot si c'est un petit restaurant de ramen, dites oishi ou oishikata desu, ça veut dire que c'était bon ce que vous avez mangé, et puis partez sans donner d'argent supplémentaire. Personne ne va vous en vouloir. Pendant que vous mangiez, vous avez rencontré un couple japonais très sympa qui vous invite à dormir chez eux. C'est quasiment impossible
déjà dans la vie courante, mais alors au Japon, on n'en parle même pas. Mais comme je savais pas tellement comment amener mon dernier point, ben voilà, on va me pardonner. Parce que Roger, il y a eu plein de malheurs dans sa journée et qu'il a besoin d'être un peu content, donc on va lui donner ça. Le couple l'invite chez eux, bien sûr vous acceptez, quelle expérience formidable, on arrive devant chez eux, tout se passe bien, aucune bourde, c'est magnifique, on rentre, machin, rentre chez moi, il n'y a pas de problème, il y a une petite marche, on marche dessus. Et alors là, on vient de commettre une des erreurs sans doute les plus importantes au Japon aussi. On retire ses chaussures au Japon. On retire ses chaussures d'habitude chez les gens. On retire ses chaussures dans énormément de temples. On retire aussi ses chaussures dans les auberges traditionnelles, les ryokan. Donc généralement, on va vraiment avoir tendance à enlever sa chaussure assez régulièrement. C'est assez difficile à respecter, pas parce qu'on ne voit pas l'endroit où il faut l'enlever, parce que généralement c'est signalé, surtout parce que les touristes, c'est pas dans leur culture, donc c'est signalé par une petite pancarte, et aussi par une petite marche. Donc on entre sur une marche supplémentaire, généralement en bois ou en tatami si on est dans une auberge traditionnelle, et donc on comprend assez rapidement, parce qu'il y a des pantoufles par terre, qu'il faut enlever ses chaussures. Mais en fait, c'est difficile à respecter parce qu'on a tellement l'habitude de marcher partout avec nos chaussures que dans l'excitation du moment, on peut oublier de les enlever. Même en connaissant la règle, parfois, il faut vraiment réfléchir à enlever ses chaussures. Faites-le, ça c'est vraiment très important avec les deux autres règles que je vous ai citées sur les baguettes et sur la cigarette. Bon, voilà pour ces règles au Japon. J'espère que Roger a quand même passé un bon voyage, sans doute. Hein. Pourquoi? Parce que ces petites règles-là, si on les respecte pas, c'est pas très grave, à part les trois que je viens de vous citer, c'est pas très grave parce que, bon, il y a de plus en plus de touristes au Japon, c'est des règles certaines qui sont un peu moins respectées, notamment s'embrasser en public, ou prendre les choses des deux mains, mais quand même, respectez-les si vous êtes au Japon, essayez de les respecter au mieux possible. J'ai pas parlé des règles qui concernent les transports, parce que je veux les garder pour peut-être une prochaine vidéo juste consacrée sur les transports en général au Japon, si ça vous intéresse, si je vois que cette vidéo-là vous a plu, que j'ai des retours positifs, que je vois que ça fait quelques vues et que je me dis bon ça peut être cool de faire une autre vidéo. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, ben voilà, faites-le, partagez cette vidéo, comme ça vous faites connaître un peu plus ce genre de règles au Japon pour que les touristes gardent une bonne image au Japon et pour que vous-même et vos amis, si vous partez, vous ne faisiez pas d'erreur. Laissez un like si ça vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, que vous découvrez la chaîne, ou alors avant de vous abonner, parce qu'on a besoin de regarder quand même 2-3 vidéos, allez voir les autres vidéos, et si ça vous plaît, abonnez-vous. Nous, on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'est une vidéo toutes les 2 semaines, vous le savez. Et la prochaine vidéo, c'est une vidéo épisode. Donc un épisode principal de la grande série d'épisodes. J'espère qu'il vous plaira, j'en suis convaincu. Je fais de mon mieux pour que ce soit le cas. Et puis on se dit à dans 2 semaines. Le couple de Japonais leur offre un peu de saké. Et au moment de trinquer, pour dire santé, ils expriment leur joie et ils disent chin-chin. Bon, si vous voulez dire santé, ne dites pas chin-chin, dites kampai, hein, pas chin-chin. Chin-chin, ça veut dire zizi. Pas possible, ça.